Pour comprendre comment fonctionne le monde, il est nécessaire au préalable de comprendre le fonctionnement de chaque pays individuellement et la relation entre eux. Ainsi, tu pourras comprendre le monde. Bastien Palmia. Oui, tu l'as reconnu. Cette citation vient de moi pour la seule et bonne raison que j'ai cherché diverses citations pour illustrer cet épisode et que n'ayant rien trouvé, eh bien, oui, je me suis mis à la créer. Waouh, pas mal, hein? Lève la main. Vraiment, je t'invite à lever la main si tu es comme Jeanne d'Arc. Hein, si tu... Non, pas si tu t'es fait griller, mais si tu as déjà entendu des voix dans ta tête. Ces voix dans ta tête qui te disent, qui te donnent une direction, qui te donnent une autre direction. Bon, promis, si c'est le cas, j'en parle pas, ça reste entre nous. Mais sache que cet épisode va pouvoir t'aider à comprendre, faire des prises de conscience avec des « ah » et des « oh ». Bref, cet épisode, il est pour toi si tu as le sentiment d'être plusieurs à l'intérieur de toi, mais que vous n'allez pas tous au même endroit. Hein? Tu peux avoir des pensées contradictoires du style « c'est décidé, aujourd'hui, je vais mettre en place des actions pour changer ». Oui, mais ça fait plus de 30 ans que tu es comme ça. On peut pas changer comme ça, c'est pas possible, c'est peine perdue. Et peut-être tu vis aussi des tensions intérieures, des conflits intérieurs. Tu as tendance à l'autosabotage, tu as tendance à culpabiliser. Si c'est le cas, reste bien avec moi, tu vas découvrir que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle et on va donner un sens à tout ça parce qu'à un niveau ou à un autre, tout a du sens. Ok ? Et je te propose d'expliquer ce sens au travers de la théorie des parties, ou on peut parler aussi de multiplicité du psychisme. Et bien tout ça pour comprendre que tu n'es pas forcément tout seul là-dedans et que c'est ok. On y va ? Et si tu sens des résistances quant au fait d'écouter cet épisode, c'est tout à fait normal. C'est peut-être une part de toi qui se manifeste déjà. Bienvenue dans l'épisode 031 de Croissance intérieure. Ce podcast s'adresse à toi. Oui, toi, cher à mon chemin, si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Et c'est parti. Tu as déjà très certainement vu ces dessins animés. À un moment donné, il y a un personnage qui doit faire un choix important. Il doit prendre une décision importante. Et pouf, il y a un ange et un démon qui apparaît sur ses épaules. Et qui lui disent « Vas-y, si tu as envie, fais-le. Ils remarqueront pas de toute façon que tu as mangé tous les biscuits. Fais-toi plaisir. » Qu'on pourrait associer à la voix, voilà exactement, du démon, et l'autre qui dit « Oh là là, non, surtout pas. Pense aux autres, sois raisonnable. Tu en as déjà pris 2 de ces biscuits, et si tu en prends encore, non seulement tu vas priver de tes copains de pouvoir goûter à ces biscuits, mais tu risques aussi d'avoir un peu mal au ventre. Pense à cela, sois sage. » Et dans ta vie, ces voix, à quoi ça pourrait ressembler ? Eh bien, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Tu dois faire un choix important, et alors que tu réfléchis sur ton choix, c'est comme si tu peux entendre ces 2 voix. Une qui te dit quelque chose comme « Fais-le, tu as tout à gagner, tu peux le faire, tu as la capacité. » Et une voix qui te dit « Mais t'es pas fou? T'as pensé à ta famille si tu fais ça? Ou t'as pensé à ton conjoint? Tu as pensé à ce que vont dire les gens si tu fais ça? Non, surtout ne le fais pas. Continue ta vie. T'es quand même bien dans ta vie, non? » Alors, bienvenue à la découverte de ton monde intérieur. Que l'on utilise le terme de théorie des parties,
de multiplicité du psychisme, de sous-personnalité psychoactive, toutes ces théories présupposent que nous ne sommes pas une unité, mais qu'il y a une multitude de petits nous à l'intérieur. Que l'on a plusieurs facettes. Et ces facettes, lorsqu'elles s'expriment, peuvent avoir des pensées, des comportements. Mais alors, des pensées, des comportements parfois complètement contradictoires, nous donnons l'impression d'être plusieurs à l'intérieur de soi. Un petit peu comme je l'ai montré au travers de l'ange, le démon, qui ont vraiment des discours complètement différents. Je reçois souvent, en consultation, des hommes et des femmes qui sont prises avec des addictions. Alors je te parle d'addiction ici parce que c'est quelque chose qui va être très marquant par rapport au sujet des parts de soi. Et lorsque je questionne ces personnes sur leur addiction, on me répond souvent quelque chose comme « Je ne sais pas ce qui m'a pris de réagir comme ça, c'était vraiment plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher et maintenant je culpabilise. » Comme si le temps d'un instant, il y a quelqu'un de plus fort que moi qui a pris le contrôle sur moi, qui a pris comme le pouvoir sur moi, comme si on était deux à l'intérieur. Un moi qui ne veut surtout pas retourner dans cette addiction, qui fait tout pour éviter ça, et l'autre qui résiste, et en fait qui retourne quand même là-dedans, et qui ramène, et qui revient complètement dans ses addictions, qui n'a pas d'autre choix que de revivre ses addictions. Alors c'est vrai pour les addictions, mais c'est aussi vrai pour la confiance en soi. Peut-être si tu manques de confiance en toi, eh bien, il y a une part qui serait prête à quitter ce job qui te plaît plus pour lancer ton activité. Imagine que c'est ton rêve de lancer ta propre activité. Tu as les possibilités, tu as les compétences. Il y a une part de toi qui dit « Vas-y, tu peux le faire, c'est le moment ». Et il y a une autre part de toi qui n'ose pas. Il y a une part de toi qui cherche à ce que tu puisses t'épanouir, à ce que tu puisses être heureuse, à ce que tu puisses être heureux, en paix, et une part qui résiste. Il y a une part de toi qui peut te dire « Pars, quitte ton conjoint, c'est vraiment fini, vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas, il faut terminer là. C'est fini maintenant. Allez, on y va. Pousse la porte, fais le pas, tu le quittes. » Alors qu'une autre part préfère rester dans cette situation, même si ça ne lui convient pas, même si, en fait, dans cette situation, tu peux complètement t'étioler. Rassure-toi, si tu te reconnais dans ces différents conflits, ces parts de toi qui se posent à l'intérieur de toi, c'est parfaitement normal. Tout va bien. Et tu n'es pas schizophrène. En fait, on a tous en nous différentes parties qui s'expriment d'une manière ou d'une autre, qui ont certains besoins, d'autres qui ont certaines valeurs, qui ont un certain positionnement par rapport à la vie, qui ont certains points de vue sur la vie. Et je vais te parler de Richard Schwartz, qui est docteur en thérapie conjugale et familiale, qui a créé l'IFS, les Intern Family System. En français, ça donne système familial intérieur. Avec plaisir, c'est offert, la traduction. Ouais, non, ça me fait plaisir. Eh bien, c'est une approche thérapeutique qui est reconnue aux États-Unis et qui permet d'entrer en contact avec les parts de soi. Et ce docteur Schwartz, il a remarqué que ses patients parlaient de parts d'eux-mêmes, quand il y avait différentes problématiques, ils parlaient de leurs problématiques, qui parlaient de parts d'eux-mêmes qui les faisaient agir ou réagir dans la vie, que ce soit dans une direction ou que ce soit dans une autre direction, et tout ça amenant à des tensions internes, des conflits intérieurs. Et pour commencer, il est bon de considérer que chacune de ces parts, quelle qu'elle soit, peu importe ce qu'elle te fait vivre, eh bien, elle a une intention positive. Et ce, même si on ne la comprend pas. Pour bien comprendre la multiplicité du psychisme, tu peux imaginer un diamant. Ouais, tu peux voir ce diamant taillé. Et ce diamant, il a une multitude de facettes. Et imagine que chacune de ces facettes ont des yeux. Et elles perçoivent le monde d'un point de vue différent, puisque ces facettes sont placées à différents endroits du diamant. Et tout ça, eh bien, ça mène à des avis différents, des croyances, des valeurs différentes, des pensées différentes. Et si tu imagines placer ce diamant au centre d'une pièce, certaines facettes pourraient voir la porte, alors que d'autres facettes pourraient ne pas voir la porte,
Mais en revanche, elle peut voir un mur, elle peut voir une fenêtre. J'ose pas imaginer une discussion entre ces différentes parts-là en imaginant qu'une seule doit avoir raison. Alors, ça doit faire un peu mal à la tête d'imaginer tout ça. En tout cas, retiens bien que peu importe les parts de toi, elles ont une intention positive. Peu importe ce qu'elles font à l'intérieur de toi, peu importe ce qu'elles t'amènent à vivre, à réagir, peu importe les pensées qu'elles t'amènent, elles ont une intention positive. Par exemple, il y a une part de toi que tu peux considérer comme étant saboteur et qui te bloque dans ton évolution. Et sachant que tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué, tu es sans arrêt bloqué avec cette part-là que tu considères comme saboteur et l'impression de t'auto-saboter. Et en fait, c'est peut-être juste une part qui cherche à te protéger. À te protéger de quoi ? D'une situation qu'elle peut considérer comme étant menaçante pour toi. Et peut-être que tout simplement, cette part-là veut te protéger de la peur de l'inconnu. Parce que si j'avance, si je prends diverses directions, eh bien, la peur de l'inconnu peut se manifester. Si j'ai un projet, eh bien, la peur d'échouer peut se manifester, ou encore la peur de rejet, par exemple. Lorsque tu donnes de l'attention à une part de toi, tu vas lui offrir un espace d'écoute. Et même si ça peut être un peu inconfortable au départ, parce qu'évidemment, cette part-là, alors qu'elle s'exprime pour la première fois, qu'elle était enfouie et non entendue depuis des années, elle a peut-être de la colère, de la tristesse, de la peur. Mais lorsque tu lui apportes ton attention, de la sécurité, de l'amour, eh bien, cette part peut libérer cette tension qui l'habite. Elle va pouvoir exprimer ses émotions. Et donc, tu vas pouvoir te libérer de tension et retrouver une certaine harmonie en faisant ça, une certaine unité. Et ce qui est étonnant, c'est que plus tu considères et que tu es à l'écoute des différentes parts de toi, qui sont en demande, qui ont besoin de ton attention, plus tu avances sur le chemin pour retrouver la paix et l'unité. C'est tellement important, je vais revenir dessus, de se rappeler que chacune des parts de toi ont une intention positive, même si on ne la comprend pas, même si dans notre vie, on a le sentiment que ce n'est pas du tout leur but, leur objectif, ou que le résultat, ça ne donne pas du tout quelque chose de positif à prime abord pour nous, mais en tous les cas, l'intention est positive. Et elle cherche à sa manière à t'aider, soit à te protéger, soit à t'aider à t'épanouir, à croître intérieurement. C'est un travail d'équipe, chacun a son rôle. Et si une part de toi est sereine, tout est ok, tout est zen, tout est fluide, tout va bien. Mais en revanche, si une part de toi est comme stressée, en colère ou triste, elle va chercher à entrer en contact avec toi. Et comment ça se passe ? Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, mais ce que je sais, c'est que tu sais que lorsqu'il y a une demande, qu'un enfant fait une demande et qu'on ne l'écoute pas, eh bien l'enfant va avoir tendance à parler un peu plus fort. Il va hausser le ton et finir par crier. Eh bien c'est un peu la même chose pour les parts de toi. Moins tu es à leur écoute, plus tu les repousses, plus tu les ignores, plus elles vont se manifester fortement dans ta vie, plus elles vont crier. Non, c'est pas un cri que tu vas entendre, mais un cri qui se manifeste au travers de différentes situations que tu vis. Pour bien comprendre, je t'invite à te rappeler de l'image du diamant avec ses multiples facettes. Ok ? Maintenant, tu imagines que chacune des facettes ont un œil, c'est ce qu'on a fait auparavant, et maintenant cet œil a une capacité de projeter à l'extérieur. Projeter une image à l'extérieur, comme on pourrait projeter. Au cinéma, il y a ce projecteur qui va projeter sur un écran blanc. Eh bien, l'œil qui se trouve dans la facette du diamant va projeter à l'extérieur, donc dans ce que tu appelles la réalité, dans ta réalité, différentes situations, différents événements. Et en physique quantique, on dit que ton point de vue crée ta réalité. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est une part de toi qui va et qui a un certain point de vue sur le monde,
et qui va amener à créer différents événements, différentes circonstances, différentes situations pour confirmer ta réalité. Et si tu es en accord, et si tu as l'écoute en harmonie avec ces différentes parts de toi, eh bien, tu vas être en contact avec l'harmonie et la paix dans ta vie. Mais au contraire, si tu refuses de voir ces parts de toi, si tu cherches à les cacher, à les masquer, à les enfouir au plus profond de toi, eh bien, elles vont faire comme un enfant. Elles vont parler un petit peu plus fort pour qu'on les entende, pour qu'on leur donne de l'attention. Et alors qu'on ne les entend pas, eh bien, elles vont crier. Elles vont t'amener à vivre des événements extérieurs pour attirer ton attention. Et si tu les écoutes toujours pas, elles vont crier plus fort et projeter à l'extérieur des événements encore plus intenses et pas toujours très agréables. Je te donne un exemple. Il y a cette fille qui a eu un père qui souffrait d'alcoolisme, qui plus tard s'est mariée à un homme qui avait une addiction à l'alcool. Et elle a fait quelques années avec cet homme-là, et puis à un moment donné, elle n'arrivait plus à supporter le fait que son mari ait cette addiction à l'alcool, donc elle l'a quitté pour un autre homme, et tout se passait bien jusqu'au jour où elle découvre que lui aussi avait une addiction à l'alcool. Il y avait à l'intérieur de cette femme comme une part blessée par le comportement de son père à l'époque. Et vu qu'elle n'a jamais été vraiment à l'écoute d'elle-même, à l'écoute de cette part-là, eh bien cette part a projeté à l'extérieur un mari alcoolique pour lui rappeler qu'elle devait prendre soin de la part enfant qui était en souffrance, donc la part enfant qui souffrait du fait de voir son père boire et voir en fait les différents comportements que cela lui amenait. Et la souffrance qu'elle pouvait ressentir lorsque son mari buvait, c'était qu'une projection de cette part-là, enfant. Et comme la plupart d'entre nous, on se dit que, ok, pour arrêter de souffrir, il faut changer quelque chose à l'extérieur. Donc, elle a quitté son mari. En d'autres termes, elle n'a pas pris en compte le message de cette part d'elle, elle l'a renfoncé un petit peu encore plus profondément à l'intérieur d'elle. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est juste pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, on ne nous a pas appris à fonctionner comme ça. Donc, c'est pas notre faute si on n'a pas développé cette capacité à pouvoir communiquer avec les parts de nous, parce que tout ça, on ne nous l'a pas appris. Et pour revenir à l'histoire, donc elle retombe plus tard sur un homme, tout se passe bien jusqu'au moment où elle découvre qu'il souffre de la même addiction. Donc cette part d'elle, qui était toujours en souffrance, et avec des mémoires liées à un homme qui boit, eh bien projeté d'autres situations, d'autres circonstances qui ont fait que ça a attiré comme ça un homme qui correspond à ces mêmes critères dans sa vie pour lui donner l'opportunité de toucher ce qui est blessé à l'intérieur, lui donner de l'attention pour s'en libérer. Un autre exemple, lorsqu'on se met en colère, on peut avoir tendance à accuser l'autre et lui dire « C'est toi qui m'as mis en colère, c'est à cause de toi si je suis en colère !» Mais en y regardant de plus près, on peut imaginer cette part qui a projeté une situation, et c'est cette situation qui a amené à réveiller une colère intérieure. Parce que peut-être, cette situation a réveillé une part de toi qui se sentait irrespectée ou qui souffrait d'injustice, et que cette situation où tu t'es senti irrespecté, où tu vis de l'injustice, a réveillé cette part de toi, en fait, qui était déjà habitée par de la colère. Donc lorsque tu es à l'écoute de la part de toi qui est en réaction, lorsque tu lui accordes toute ton attention, et lorsque tu la laisses s'exprimer, lorsqu'elle peut vraiment relâcher toutes ses tensions, libérer ses émotions, eh bien, tu vas pouvoir lui permettre de apaiser, relâcher. Et tout ça, ça va dans le sens de la vie, dans l'harmonie, dans la sérénité. Ça va dans le sens de l'unité. En conclusion, tu es un peu comme ce diamant, avec des multiples facettes, qui projette à l'extérieur des événements et situations que l'on appelle réalité. Si les événements à l'extérieur de toi t'amènent à de la fluidité, de la sérénité, de la paix, c'est des événements agréables, tout se passe bien, c'est le signe qu'il n'y a pas forcément de part de toi qui sont en contact avec un conflit. Mais au contraire, si rien ne va,
Si tu es irritable, si tu as tendance à culpabiliser, si tu es susceptible, si tu peux être très fatigué, si tu peux avoir tendance à avoir une pensée qui va dans un sens et une qui va dans l'autre sens, eh bien, c'est probable qu'il y ait des parts de toi blessées qui sont touchées. Et lorsqu'on touche une blessure ouverte, ça fait quoi? Lorsqu'on touche une blessure ouverte, aïe, ça fait mal. C'est un peu ça. Donc, en prenant le temps d'amener ton attention sur cette blessure ouverte, lorsqu'on offre un temps d'attention à cette blessure ouverte et qu'on permet à cette part de toi de s'exprimer, eh bien, on en prend soin. C'est comme si on désinfectait cette blessure, c'est comme si on y mettait un pansement, on y prend soin pour que cette blessure puisse cicatriser. Et dès lors où cette blessure a cicatrisé, la part de toi qui était en prise avec différentes réactivités peut maintenant retrouver une certaine sérénité et revenir en contact avec une ressource importante pour toi pour avancer encore un peu plus vers toi-même. Voilà. Si tu as apprécié cet épisode, eh bien, je t'invite à le partager à ton entourage. Toutes les personnes qui auraient besoin peut-être d'avoir ce nouvel éclairage de cette théorie des parties, cette multiplicité du psychisme, peut-être pour mieux se comprendre, peut-être pour aussi déculpabiliser du fait d'avoir une fois une pensée dans un sens, une fois dans un autre. Eh bien, je t'invite à leur partager tout simplement cet épisode et puis à mettre un commentaire 5 étoiles pour aider à faire connaître le podcast Croissance Intérieure. Merci d'avance et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec encore d'autres prises de conscience pour croître intérieurement. Merci.